Pierre-Yves Abedi, merci de consacrer un petit peu de temps pour la dernière émission de l'avant-match de la saison, qui est tournée aujourd'hui au tournoi Crispini, version 2015. On va d'abord revenir sur le match de la Sarah. D'abord toi avec Pierre-Yves. On a senti une équipe qui est rentrée tout de suite dans le match, solide au niveau défensif et très concentrée pour ce dernier match du championnat. Non, on fait un bon match hier, on finit bien la saison, c'était l'objectif aussi. On finit 3e, c'était aussi un objectif interne qu'on s'était fixé. On a la meilleure défense, le plus gros total de points, le meilleur classement. L'année pour moi elle est réussie. On était juste pénalisé par rapport à lutter jusqu'à la fin pour les premières places à cause de ce qui s'est passé à Verrier. Ça c'est indépendant de notre volonté, le reste, moi, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Maintenant on va parler un petit peu de toi au niveau du match, Mehdi. On a senti au niveau de la première mi-temps, après la partie festive qui était consacrée ainsi qu'à JPP et Luigi, on a senti l'équipe tout de suite rentrer dans le match. Moi justement, je sais pas si c'était l'impression, parce qu'on ressentit les gens à l'extérieur, mais moi j'ai l'impression que les 10 premières minutes on était un peu mou. La Sarah nous a un peu plus bousculé pendant les 10 premières minutes. Heureusement on marque très tôt dans le match, c'est-à-dire qu'ils se sont mieux rentrés dans les duels que nous. Après c'est vrai qu'on a été beaucoup plus incisif parce que sur notre première incursion je crois qu'on provoque le penalty, mais après on a fait un match hyper sérieux, hyper discipliné et on s'est créé pas mal d'occasions de marquer. Nous défensivement l'équipe a très bien défendu depuis devant jusqu'à derrière, donc on a fait vraiment une grosse première mi-temps qui aurait pu peut-être même se solder par 3 buts, mais le 2-0 il est complètement logique à mon avis. Donc victoire méritée. Pierre-Yves, ton équipe mène 2-0 à la mi-temps, il reste 45 minutes avant le terme du championnat. Comment étaient tes mots dans le vestiaire à la mi-temps? Non, on sait que 2-0 c'est un score qui est trompeur parce qu'il suffit qu'ils mettent un but et après bien évidemment ça les relance. Le but c'était en tout cas pendant les 15 premières minutes de rester sérieux, de ne pas trop se livrer non plus. On a quand même été les chercher assez la première mi-temps. Physiquement c'était difficile, donc on a joué un petit peu plus bas. Mais je crois qu'on a bien joué le coup parce qu'il y a très peu d'occasions pour la Sarah, même si peut-être ils ont eu un peu plus de possession deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien géré. Donc phase 1, le début du deuxième tour démarre avec 2 résultats mitigés, de scores sous de match nul, donc 2-2. Comment tu expliques entre guillemets ce mauvais départ? Non, je pense pas que c'est un mauvais départ parce qu'il faut voir sur la totalité, je pense. Je pense jusqu'au match de Verrier, on l'a très bien géré, même si des fois on a fait des matchs nuls, comme tu dis, mais on n'a pas perdu jusqu'au match de Verrier. On a abordé le match de Verrier, on était premier au classement, ça veut dire qu'on a bien débuté deuxième tour malgré tout. Et ce qui s'est passé au match de Verrier, voilà, je ne veux pas revenir là-dessus continuellement, mais le match de Verrier, voilà, les incidences du match de Verrier, elles se sont reflétées en tout cas sur les 4 matchs d'après, ça c'est clair pour moi. Effectivement, donc ça a un peu plombé le moral de l'équipe. Ah c'est clair, moi, ça plombe le championnat, heureusement qu'on ne lutte pas pour la relégation, voilà, mais ça nous plombe la possibilité de jouer le titre, ça c'est clair. Tu disais ça nous a pas plombé le moral, hein. Ça nous a plombé l'effectif et puis des joueurs qui ont été importants, qui ont été absents à des moments clés de cette fin de championnat, mais moralement on a toujours été là je crois. Effectivement, donc ça quand même après fin de championnat sortir la tête haute. La phase 2 avec toi Mehdi. Attends, je reviens juste, ouais. Vas-y. Parce que c'est intéressant finalement si on fait le petit bilan, comme on en parlait avec Mehdi des fois, finalement on perd le titre entre guillemets contre les équipes qui sont devant nous. On fait 0 points contre les UGS et Bernay. Ma seule déception, c'est pas le premier tour par rapport qu'on n'a rien pu faire contre eux, mais c'est au deuxième tour où on a joué contre UGS et contre Bernay en ayant des incidences du match de Verrier. Voilà, c'est clair pour moi. Phase 2, on parle avec toi Mehdi, donc après ces 2 matchs nuls, donc une série de points, donc 13 points en 5 matchs. On peut dire à ce moment-là la première équipe est en pleine bourre, en pleine confiance. C'est clair qu'on a été, moi je trouve, alors c'est clair qu'on aurait pu mériter mieux sur les 2 premiers matchs, mais moi
moi je vois surtout le côté positif où on a fait preuve justement de qualité morale incroyable quand même. On est mené 2-0 à Plan-les-Ouates, on revient à 2-2, on aurait pu gagner le match. Contre Sierre, on ouvre la marque. Après bon, il y a une erreur individuelle qui fait qu'ils reviennent à 1-1 et même 2-1. Et là encore, on renverse le match, on revient à 2-2. On aurait pu encore gagner 3-2 même dans les derniers instants. Donc je pense que même si ça a été que 2 points de prix, je pense que ces 2 résultats ont conditionné la suite de notre championnat. Et c'est là qu'on s'est montré solide tous les autres matchs. Mais comme l'a dit très justement Pierre-Yves, l'équipe qui a été championne cette année, Bernay, c'est la seule équipe qui a battu à la fois Cholet et UGS en match aller-retour. Donc si on enlève les confrontations directes, on a un parcours qui est relativement identique. Et voilà, la différence est clairement faite sur les confrontations directes cette année. Effectivement, le Bernay a su faire la différence à ce niveau-là. Pierre-Yves, cette excellente série de chevaliers s'explique par une équipe, on peut dire, solide. Lors de matchs importants face à Vevey et Dardania, on peut dire avec 2 victoires arrachées par forceps. Partages-tu cette analyse? Non, bien sûr, déjà quand on se déplace, je pense qu'on est hyper sérieux. Voilà. Les déplacements sont faits aussi en conséquence, on prend toujours l'écart, contrairement à beaucoup d'équipes qui ont des moyens financiers mais qui l'utilisent en tout cas pas par rapport à des déplacements. Nous, je pense que les matchs, on les aborde très sérieusement à l'extérieur et tout. On est très concentré, on joue notre va-tout par rapport à l'extérieur et je pense qu'on en retire les bénéfices par rapport aux résultats comptables. Ouais. On va passer à la dernière phase, donc on veut dire fin de championnat, vous sortez la tête haute. Pierre-Yves, ton équipe finit le championnat en beauté avec le partage de l'enjeu, donc 1 contre le Servette et une victoire de 0 contre le Sarah. On peut dire que l'objectif est atteint, 3e, 45 points. Bien sûr que l'objectif il est atteint, c'est clair. Si au début de saison on nous aurait dit qu'on aurait fait 3e avec 45 points, mais il est largement atteint. Et je répète toujours, vu les moyens qu'on a à Colébessi, je trouve que c'est toujours fabuleux ce qu'on fait. J'aimerais bien voir les autres clubs avec aucun argent. Et là, ça serait intéressant de voir ce qui se passe au niveau du championnat, ça c'est clair. Je compléterai juste aussi par rapport à ce qu'on dit, la meilleure défense, mais la 3e place, etc. Mais on est l'équipe, si jamais, qui avons fait le plus de clean sheets durant toute la saison. On en a fait 10 et UGS et Bernay en ont fait 7. Donc chapeau à l'équipe quand même, on a fait un très bon championnat, ça c'est clair. D'accord. Et c'est de très bon augure pour la saison prochaine. Mehdi, en tant que gardien, tu dois sûrement être un homme heureux avec le travail accompli au niveau de ce championnat. Ah oui, c'est clair que moi quand je commence le championnat, j'ai toujours un objectif personnel, c'est qu'on ait la meilleure défense. En deuxième ligue régionale, on avait pratiquement chaque année la meilleure défense. Et en ayant franchi ce palier maintenant justement en deuxième ligue inter, je pense qu'encore cette saison, on a encore grandi, on a encore pris de l'expérience dans cette catégorie. Et c'est pour ça que je dis que c'est très positif pour la saison prochaine, parce qu'on garde toute l'équipe et on a clairement franchi un palier cette année. Et l'année prochaine va être encore plus intéressante. Il faut qu'on continue à progresser comme ça d'année en année, ce qui se passe depuis 4 ans chez nous. Effectivement, donc c'est travail sur le long terme, donc c'est positif pour le présent championnat. Pierre-Yves, peux-tu nous exprimer en quelques mots ton ressenti sur le championnat global de ton équipe? Non, mais comme j'ai déjà dit, on fait un très bon championnat. C'est une année où les équipes se tiennent très près les unes des autres. Je pense que la différence s'est faite aussi des fois par rapport au mental. Je pense qu'on était solide de ce côté-là. La progression qu'on a recherchée au début de saison, finalement on l'a retrouvée, que ce soit par rapport au classement, que ce soit par rapport au total de points, etc. Le bilan est très satisfaisant, ça c'est clair. Et toi, Amélie, un petit mot sur l'ensemble du championnat en tant que joueur? J'ai pas compris. En petite opinion sur le championnat en tant que joueur. En tant que joueur, voilà, ouais. À titre individuel. Alors, pas individuel, puis par rapport à l'équipe. Moi je suis très content du contingent de l'équipe. C'est vrai qu'on avait, en début de saison, on nous disait qu'on avait beaucoup de joueurs. Alors je crois que maintenant, de nos jours, on est obligé d'avoir un contingent de minimum 24 joueurs si on veut être compétitif sur toute la saison. On l'a vu, on a eu pas mal de blessés, pas mal de suspendus. Heureusement qu'on avait ce gros contingent pour pallier. Parce que faut pas oublier qu'on a perdu très tôt beaucoup de joueurs. Par exemple, je prends juste un exemple de Vito qui a été blessé très tôt. Je crois le match contre Sierre, c'était non, Sierre, ici. Ouais, c'était le match de Sierre ici où il se fait le tendon d'Achille. Donc c'est une pièce maîtresse quand même qui nous quitte en début de deuxième tour. Malgré ça, on a enchaîné de très bonnes performances après. C'est clair que quand les blessures sont accumulées, ça commence à devenir difficile parce que nous, c'est notre secteur défensif qui a été le plus touché. Donc voilà, malgré ça, on a les meilleures défenses et c'est pour ça que ça laisse quand même quelques regrets par rapport à la saison. C'est que si on avait eu peut-être un ou deux défenseurs de blessés en moins, on aurait peut-être aspiré à un peu mieux.
Pierre, on va parler de l'ultime saison de deux grandes personnes de la première équipe, donc JPP et Mehdi. Tout d'abord, par rapport à Mehdi, donc il y a quelques semaines, donc Mehdi annonça qu'il raccrochait les gants. Quel ressenti as-tu ressenti et qu'a envie de dire à un chat artiste Mehdi Darwazi? Non, mais Mehdi, on peut lui dire que merci déjà, je trouve. Passer 17 ans dans les buts de Collet, c'est la première équipe, déjà personne ne l'a fait, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est toujours intéressant quand on fait des statistiques, comme le dit Mehdi déjà. Si on est toujours la meilleure défense, ou très souvent on est la meilleure défense, c'est qu'il y a aussi pour quelque chose, visiblement. Quand on voit son pourcentage de présence aux entraînements, ça me fait sourire par rapport à certains jeunes. Il a 39 ans cette année. C'est encore celui qui est dans les 3 premiers aux présences à l'entraînement. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de miaou dans le football. Si on va avancer, si on veut progresser, si on veut rester à niveau, ben voilà, il faut s'entraîner, il faut être sérieux. Même en Ligue amateur, le faire comme il faut. Et je pense que c'est un excellent exemple par rapport à ça. Effectivement, Mehdi, toi qui as passé 17 ans dans les buts du FC Coleb aussi, qu'est-ce qui s'est passé en tête quand l'arbitre a sifflé la fin du match? C'était bizarre, c'est vrai que c'était bizarre parce que c'est pour ça aussi, c'est vrai que j'avais pris la décision d'arrêter assez tôt personnellement. Je savais qu'au début du deuxième tour j'arrêtais. J'ai pas voulu le dire parce que justement je voulais pas que chaque match on vienne me dire tout le temps c'est bientôt fini. Je voulais être le plus tranquille possible. T'as pas fait comme JPP là? Ouais, j'ai pas fait comme JPP par exemple, qu'il disait tiens Larigot. Non, je voulais vraiment rester tranquille et concentré uniquement sur le jeu. C'est pour ça que je l'ai pas annoncé tout de suite. Et puis c'est vrai que le dernier coup de sifflet, ça fait un petit peu bizarre parce que c'est une page qui se tourne pour moi. Et puis c'était beaucoup d'émotions, c'est sûr. Maintenant, je vais vous donner un petit mot sur notre cher JPP qui arrête après 22 ans de bons et loyaux services. En tant que soigneur et responsable matériel de la première équipe, je pense que ça va se procurer une certaine émotion. D'abord toi, Pierre-Yves. Ouais, bien sûr, c'est toujours quand les gens ne seront pas là qu'on se rendra compte qu'il est important. Donc peut-être qu'on a tellement banalisé le fait qu'il soit là, même avec son mauvais caractère des fois, que voilà. Mais je pense que c'est quand il sera plus là qu'on se rendra compte qu'il était très utile, que son cahier des charges, entre guillemets, il est important, même si des fois il n'était pas très organisé. Mais une personne comme celle-ci, je pense qu'elle est hyper importante dans un club. Hier, il y a Pascal Baudin, l'acupuncteur qui est venu dans les vestiaires, je lui ai montré les vestiaires. Il m'a dit mais qui c'est qui charge de tout, des maillots et tout? Il m'a dit mais quelle charge? Et je pense les joueurs des fois ne se rendent pas bien compte parce que c'est un travail assez ingrat dans l'ombre. Et puis des fois il relève plus son côté caractériel que son côté travailleur par rapport à l'investissement qu'il fournit. Ils se rendent compte par la suite. Ouais, pour compléter, c'est vrai que moi j'ai l'impression, pour avoir vécu aussi l'époque où on n'avait rien du tout, c'est que beaucoup de joueurs de nos jours, moi je vois surtout chez nous, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ne se rendent pas toujours compte du travail de l'ombre qui est fait par certaines personnes, dont JPP. Ils ont l'impression que tout leur est dû et que tout ce qui arrive est complètement normal, alors que c'est pas du tout le cas, où tout arrive par simplicité, que sans aucun effort, mais c'est pas du tout le cas. Comme l'a très bien dit Pierre-Yves, JPP faisait un travail extraordinaire par derrière. C'est un travail de l'ombre qui est incroyable aussi et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on fait des bonnes performances. C'est-à-dire qu'un joueur il arrive chez nous et il a qu'à se consacrer sur le jeu. Mais des fois il se rend pas compte, comme il l'a dit Pierre-Yves, il banalise un petit peu ce qui se passe et il se rend pas compte du travail de l'ombre qui est fait. Donc bravo JPP pour tout ce que tu as fait, malgré des fois ta tête de lard. Un grand bravo quand même pour toutes ces années de patience que tu as eues avec toute cette jeunesse et que tu as vu défiler au sein du club. Ok, on lui tire un coup de chapeau. Maintenant on va parler un petit mot sur un joueur emblématique de la première équipe, Luigi, qui s'en va pour un nouveau défi. D'abord toi Pierre-Yves, un petit mot pour Luigi. Luigi, je souhaite déjà tout bon de son nouveau rôle. J'ai l'impression qu'il va prendre un rôle un peu plus important dans le staff de Verrier, puisqu'il va varier avec Del Rosso. Je pense que c'est ce qu'il recherchait aussi. Il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Je pensais bien qu'il fasse ses propres armes. Quand on voit aussi autre chose, c'est comme ça qu'on progresse, parce qu'on retire autre chose d'autres personnes. Et puis il faut qu'il essaie d'aller le plus haut possible. Si c'est son but, je pense que c'est important qu'il aille le voir. Mehdi, un petit mot sur Luigi, avec qui tu
Tu as collaboré au sein de la première équipe? Non, Luigi, comme l'a dit Pierre-Yves, c'est clair que lui, il a fait partie avec Pierre Quilles du début de l'aventure, entre guillemets, de cette grosse progression qu'on a eue au sein du club aussi en 2010. Donc il a contribué à cette promotion en deuxième ligue inter, à cette stabilisation dans la catégorie de jeu. Et là maintenant, c'est clair qu'avec son genou un petit peu défaillant et ses ambitions surtout d'entraîneur, c'était tout à fait logique qu'il aille voir un petit peu ailleurs et qu'il aille faire ses armes. On lui souhaite vraiment bonne chance. C'est une suite logique pour lui. C'est totalement normal. Et puis je pense qu'on se réjouit tous de le voir à la tête d'une première équipe, lui comme entraîneur principal. Avec son expérience, son bagage, je pense qu'il va être un bon entraîneur. On lui souhaite tout le bonheur du monde dans son nouveau club et que tout se passe bien pour lui. Ouais Linus, quand tu perds, on te cherche partout, on te trouve jamais. Tu vas où puis tu fais quoi? Je te laisse répondre à cette question. Je pars toujours du principe que quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, quand on perd, c'est à cause de l'entraîneur. Donc quand on perd, je me sens responsable et je suis pas fier. Donc voilà. Quand je suis pas fier, je sais que je suis pas content, j'ai de la peine à partager. Donc je préfère me recentrer sur moi-même, me tirer ailleurs, puis que j'étais tout seul, que de pas aller à chaud et refaire le match. Parce que je déteste faire à chaud après. Voilà. Avant de nous quitter, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette ultime émission de l'avant-match. Merci à toute l'équipe aussi d'avoir participé à ces différentes émissions durant la saison, ainsi qu'à Kevin Ayer qui a justement participé en collision d'Ivoire avec son club, donc qui a présenté l'émission. Oui, juste un petit mot j'espère que tu le feras passer pour Georges là, qui est quand même un de ceux qui nous suit continuellement, qui a des problèmes de santé assez importants ces temps. Et j'aimerais juste lui dire un petit salut à toute l'équipe qui pense beaucoup à lui et puis on espère le retrouver parmi nous le plus vite possible. Et on lui dédie à tous ce dernier match qu'on a joué contre la Sarah, c'était aussi pour lui. Ok, pour ces mots pour toi Georges et espère un bon rétablissement puis qu'on le verra tout bientôt au bord des terrains. Ok, merci beaucoup puis bonne rentrée. Merci. Alors Luigi et Nico, avant de faire un petit bilan de la saison 2014-2015 du FC Colebossi, on va revenir sur le match de la Sarah. D'abord toi Luigi, donc, on a senti les Colésiens très bien entamer le match, se montrant solide, compact, au niveau du point de l'attaque à la défense. Oui c'est vrai qu'on a fait une belle entame de match. Je pense déjà la première chose c'est qu'on y tenait à ce match, on voulait vraiment terminer correctement. Après d'un point de vue plus terrain, on a été vraiment bon avec le ballon, on a été tranchant dans nos choix et on a senti qu'on avait vraiment possibilité de faire la différence, chose qu'on a faite en début de match. Nicolas, tu permets d'ouvrir le score sur Blaise qui offre un penalty sur un plateau d'or on peut dire. Et ensuite quelques minutes plus tard le deuxième but, nous pouvons dire que la rigueur, la concentration était au rendez-vous. Ouais, bien sûr, comme l'a dit Luigi, on se devait être bien entamé ce match afin de se mettre dans les meilleures dispositions pour le gagner et d'être sérieux. Après, il y avait toute cette fête qui était en périphérie du match, mais nous, déjà à titre personnel et aussi pour l'équipe, on voulait le gagner juste pour mettre une fin à cette série de victoires et le match de la Servette et puis bien finir cette saison. Et puis je tiens aussi à féliciter Blef pour ses gestes décisifs, le penalty qu'il m'a offert et pour son but, parce que ça fait du bien. En deuxième mi-temps, on a senti la Sarah qui vous a gêné un petit peu. Ouais, gêné parce qu'ils ont aussi changé leur système. Ils sont passés à 3 derrière si je me trompe pas. Donc il y a eu beaucoup plus d'espace. Après le match en première mi-temps a été très très lourd au niveau de la chaleur. Donc après en deuxième mi-temps on était un peu plus fatigué. Le match s'animait, mais en première mi-temps ils ont eu leurs occasions aussi. Après j'ai trouvé l'équipe ultra sereine derrière, qui n'ont pas paniqué grâce à notre nouvelle charnière Sam Luigi qui nous font extrêmement de bien et puis Mehdi impérial tout le long du match. Effectivement, donc on va rebondir sur ce que tu disais par rapport à Luigi. Donc Luigi, on t'a souvent entendu pendant ce match recadrer de temps en temps la défense qui a été respectée. Oui, c'était important, c'est clair. Moi, mon rôle hier, c'était un rôle de défenseur central. Je n'ai pas forcément l'habitude, mais je connais ce rôle et ça fait partie de ce rôle-là aussi de recadrer, mettre les choses en place. De nouveau, on tenait à faire les choses correctement, donc on voulait vraiment être tout le temps, précis dans nos choix, dans nos déplacements pour pouvoir maintenir la cage vierge. Malgré la mauvaise série de 4 défaites avant le match contre le Servette, on peut dire que l'équipe a su relever la tête à partir du Servette et puis la victoire au bout du championnat.
Ouais, je pense qu'on parle souvent de ces 4 matchs de défaite. Alors oui, il y a eu 4 matchs de suite, on a perdu. Mais enfin voilà, au final, la saison, elle se fait à la fin, on fait la moyenne, je dirais, sur toute la saison. Et à la fin, on est 3e avec la meilleure défense. Et puis avec le meilleur nombre de points de Colebossy en deuxième ligne inter. Donc je pense qu'il faut aussi se rappeler de ça, plutôt que des 4 matchs qu'on a mal passés. Ça fait partie d'une saison d'avoir simplement des hauts, des bas. Maintenant, on a pu relever la tête à la fin. Et je pense que ça, c'est important moralement aussi de terminer comme ça. Effectivement, donc on va continuer ce que dit Luigi, Nicolas. Donc finir 3e avec 45 points, la meilleure défense, ça doit quand même représenter une certaine fierté. Meilleure défense, ça parle tout de suite pour Pierre-Yves parce que lui c'est la première stat qu'il regarde en tant que défenseur. Non, c'est clair, ça fait plaisir de savoir qu'on peut partir déjà sur des bases solides au niveau défensif et puis construire notre jeu offensif au fur et à mesure, il faut que ça vienne. Notre meilleur classement aussi en deuxième inter qui fait plaisir. Maintenant, le club est en constante évolution et j'espère qu'on va franchir encore un palier l'année suivante. Qu'as-tu envie de dire à ces 3 grands personnages du club? Tout d'abord qu'ils ont apporté vraiment énormément au club, qu'ils vont énormément nous manquer. Après, Mehdi sera toujours présent au bord des terrains et puis dans son rôle de président, donc ça va, on aura juste à le supporter encore un peu. Luigi, on va le côtoyer peut-être sur les pelouses genevoises, qui sait, on verra l'annonce officielle du mercato à la fin. Et ouais, il nous a fait extrêmement bien pendant toutes ces années dans les postes qu'il a occupés en tant que capitaine. Et voilà, c'est quand même un grand joueur. Et puis JPP, c'est JPP quoi. C'est l'homme de l'ombre, qui en fait beaucoup mais qui ne le montre pas. Ou bien qui dit qu'il fait beaucoup mais qui n'en fait rien. Non, mais JPP c'est quelqu'un d'important et que ça fait plaisir pour lui qu'au niveau de la santé c'est mieux et qui maintenant il a un peu plus de temps libre pour s'adonner à ses activités. Et j'espère qu'il va venir nous voir souvent le week-end, tout comme Luigi j'espère. Donc il pourra profiter, faire des petites critiques ça derrière la barrière. Luigi, tu as joué ton dernier match contre la Sarah officielle au sein du FC Colebossy. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu toutes ces années au sein du club? Difficile à expliquer comme ça brièvement, mais je dirais que ces années au sein du club, il y a une chose pour moi qui a été très importante et que j'ai remarqué en arrivant à Colebossy. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C'est que j'ai eu affaire à des gens passionnés. Et comme quoi la passion, c'est pas toujours une question de niveau ou de ligue. J'ai eu affaire à des gens qui venaient ici parce qu'ils avaient envie de jouer au foot, ils avaient envie de faire les choses bien. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante quand on joue au foot. D'avoir des gens qui ont cette passion et puis quand on voit un ballon, on a envie de s'en occuper correctement. Et moi, je résumerais vraiment là-dessus. C'est vraiment le côté passion et puis la ligne de conduite, des valeurs. Un club avec des valeurs. Et moi, c'est ce qui m'a attiré. Et puis c'est ce qui me fait aussi un pincement au cœur de quitter, je dirais, de manière administrative le club. Donc c'est clairement 2 éléments qui sont pour moi clés pour représenter Colebossy. Merci pour ces mots. Maintenant, je vais te poser la même question que Nico. Un petit mot pour le grand Mehdi et le grand JPP. Je pense que c'était quelque chose d'important parce que c'est vrai que moi je pars mais j'ai quand même eu un impact beaucoup moins grand qu'eux dans le club. Mehdi ça fait 17 ans qu'il est là, JPP ça fait 22 ans si je ne me trompe pas. Voilà, Mehdi il représente Colebossy. Quand on parle de Colebossy on parle toujours de Mehdi de Roisier avec. JPP c'est comme l'a dit Nico, ça fait partie de ces hommes de l'ombre qui sont là mais qui travaillent pour une équipe, qui font partie d'un staff et c'est des gens que le public à l'extérieur ne voit pas mais qui ont un rôle tout aussi important que les joueurs, voire même des fois plus important, qui sont toujours à nous prendre pour nos petits soins, qui sont là pour nous, qui sont à disposition. C'est un luxe d'avoir quelqu'un comme ça dans une équipe. Et c'est clair que ça va faire bizarre aussi de ne plus avoir JPP dans le club de Colebossy. Et puis Mehdi, c'est même difficile de trouver des mots parce que c'est tellement... Je pense que c'est difficile de se représenter quelqu'un qui a fait 17 ans en tant que gardien de but dans l'équipe active d'un club. Voilà, il n'y a pas grand monde qui peut prétendre avoir connu quelqu'un qui a fait ça. Et je trouve que ça mérite un seul mot, c'est le respect. C'est le respect pour les valeurs, la continuité et la ligne de conduite qu'il a eue pendant toutes ces années en tant que joueur et également maintenant dans la partie en tant que président ces dernières années. C'était une belle fête aujourd'hui, d'abord toi Nico. Ouais, la fête du football, football champagne dans certaines équipes, peut-être pas trop dans la mienne. Non, mais les juniors prennent énormément de plaisir, il a fait beau tout le long de la journée, donc c'est cool à ce niveau-là. Après c'est important que tout le club soit mobilisé pour des événements comme ça, parce que finalement le week-end on se croise peut-être la semaine.
mais on n'est jamais vraiment tous rassemblés. Donc c'est super que tout le monde joue le jeu. Je remercie vraiment les bénévoles et tous ceux qui ont travaillé pour mettre en place les terrains, la tente et qui travaillent aussi dans l'ombre et puis pendant cette journée. Et puis voilà, et puis on voit qu'il y a quand même des graines de stars à Cholet, qu'il y a un bon vivier pour la première équipe. Et je pense qu'il y a un élément que Nico a relevé qui est important, c'est que si on peut faire ce tournoi-là, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui sont occupés de toute l'organisation, qui n'est pas facile, ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a un tournoi populaire qui est donc pour tout le monde, et puis le tournoi des juniors du club. Et pour revenir au tournoi des juniors du club, là oui, c'est clair que ça fait toujours plaisir de voir des enfants jouer au foot déjà de 1, parce que c'est clairement la passion du football qui les motive à venir sur le terrain. Donc ça fait toujours plaisir de voir les sourires sur le visage des enfants. Et puis ensuite, c'est une fête. Donc là, on le ressent, il a fait beau, on a eu une belle journée. On ne peut pas demander grand chose de plus pour pouvoir profiter de cet événement. Luigi, donc moi je vais déjà te remercier d'avoir été disponible pour ces interviews. C'est sympa, donc c'est la dernière interview qui se passe pour l'avant-match. Peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres interviews pour l'avenir, j'espère. Moi je veux te remercier pour tes conseils. Tu m'as donné 3 petits conseils, même pour l'équipe aussi, pour l'ensemble. Ta gentillesse et ton expérience qui a été bénéfique pour toute l'équipe. Merci. C'est sympa. Merci. Merci. Merci, écoute, ça fait plaisir d'entendre ces mots, c'est clair, c'est touchant. Et pour moi, voilà, moi je laisse quelque chose d'important ici. Ce que j'ai dit aussi hier, je laisse pas seulement des coéquipiers, je laisse des amis, des potes. Voilà, c'est des gens que je sais très bien que je continuerai à revoir. Et c'est pour ça que ça fait bizarre justement de partir du club. Maintenant, pour moi, je pars, comme je disais, d'un point de vue administratif pour l'illustrer. Mais voilà, je suis toujours là aussi avec la tête. J'ai des amis, j'ai des personnes qui sont proches. Donc pour moi, c'est plus que simplement des coéquipiers. Et puis faire quelque chose, un hobby en dehors de mon job. On peut de voir du côté de temps en temps de Marc Burdet, on espère. Nico, tu as été un capitaine exemplaire cette saison. C'est la première année que tu étais capitaine ou dans d'autres clubs tu as été capitaine? Dans d'autres clubs, j'ai toujours été à Cholet aussi. Donc peut-être dans une autre vie, non, mais ça fait plaisir de l'entendre. Après, on essaye de montrer la voie le mieux possible. J'ai eu des bons capitaines aussi avant moi qui m'ont montré un peu l'exemple. Je parle peut-être un peu moins sur le terrain que certains, au point de vue des arbitres. Après voilà, j'espère que l'aventure continuera et puis qu'avec le groupe qu'on aura sûrement l'année prochaine, ça peut que faire évoluer ce poste et puis avoir une meilleure cohésion d'équipe, donc c'est tout ce qu'il faut, quoi. Et puis je tiens aussi à te remercier toi pour le travail que tu as fait pour ces interviews et tout, parce que tu as remercié de la disponibilité de Luigi. Mais je pense que toi c'est au niveau exemplaire, aussi exemplaire de la manière dont tu te rends disponible et l'enthousiasme et la passion que tu mets dans tes résumés. Donc c'est super sympa pour l'équipe et pour le club. Ok, merci beaucoup. Toutes ces gentillesses, on va dire. Un petit mot pour Georges. Ouais, en effet, Georges, il nous a joué un sale coup là, il y a 1 ou 2 semaines, et puis apparemment ça va toujours pas trop bien. Donc Georges, c'est un des plus fidèles supporters de Cholet. À son âge, à la vie qu'il mène et au rythme où il va, franchement, c'est quand même costaud de sa part. Donc je pense qu'il a les épaules pour surmonter tout ça et puis vite se relever. Et puis en tout cas, on est de tout cœur avec lui et on espère vite le voir, qu'il profite de l'été aussi pour prendre soin de lui. Et puis voilà, on lui dédie aussi cette fin de championnat, cette victoire. Il aurait aimé être présent pour Mehdi à son dernier match. Et voilà, s'il nous regarde, on a une grosse pensée pour lui. J'espère que Georges nous regarde, simplement pour lui dire que oui, on est tous avec lui. C'est clair que c'est des moments qui sont pas faciles, mais nous, vraiment qu'il sache qu'on est tous avec lui, avec les pensées et avec le cœur. C'est des moments importants. Et voilà, on a confiance en lui, il aura le caractère pour se remettre sur pied. Mais voilà, je pense que l'élément important, c'est vraiment qu'il sache qu'on est tous avec lui, tous. Merci beaucoup, puis c'était un très bon été, puis on se retrouve début juillet pour la reprise des entraînements. Merci. Comment se passe le tournoi de Crespigny aujourd'hui? Ouais, ça se passe très bien, c'est cool, c'est un bon tournoi. Un peu des victoires ou bien? Pour l'instant, on a perdu 2 matchs et on en a gagné. Et on en a que juste perdu 2, sinon on a tout gagné. D'accord, ok.
Donc content aujourd'hui. Ouais, il fait beau, c'est un tournoi génial. Et optimiste pour la suite du tournoi? Ouais. Et finale? Ouais, on essaye, ouais. Vous jouez dans la même équipe en D2 hein? Ouais. Ouais. Comment s'est passé ce championnat? Bah très bien. Bah on s'est beaucoup amélioré par rapport à l'année passée. Et ouais, on a fait beaucoup plus de victoires. Et vos entraîneurs c'est Jérôme et puis... Jonathan. Comment ça se passe avec eux? Bah ouais, ça va très bien. On fait des bons trucs, on fait des bonnes victoires. Vous donnez des bons conseils, faites des bons exercices à l'entraînement? Bah oui, enfin... Alors Mathieu Mayora, c'est la deuxième édition que d'organise Tournoi Crespini. Par rapport à les passés, une légère amélioration? Alors c'est clair qu'il y a eu des améliorations. On a travaillé sur les défauts en fait, qu'il y avait l'année passée, les points à améliorer. Et on a essayé de les améliorer. Certains ont été améliorés et d'autres un petit peu moins. Mais on va y travailler pour l'année prochaine. Il y a plus de monde aujourd'hui. Il y avait plus de monde au niveau du tournoi populaire. On avait 6 équipes de plus que l'année passée. Et également au niveau des juniors, on avait quelques juniors de plus. Et j'ai vu que donc, au niveau de la disposition des terrains, c'était différent cette année. Hein. Voilà, comme j'ai dit avant, on a évalué le tournoi de l'année passée, on a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues, enfin, ces critiques, améliorations à avoir, notamment la taille des terrains. Donc on a pris un terrain de foot normal et on l'a divisé en 4. Et les premiers retours que j'ai eus du tournoi, les joueurs étaient satisfaits, il y avait un petit peu moins à courir, plus de confrontations directes. Donc voilà, que du bonheur et on va y remettre ça l'année prochaine, même disposition. Disposition, puis que l'aventure continue. Tu remplis pour l'année prochaine? Ah, je remplis sûrement pour l'année prochaine avec de nouveau quelques petites nouveautés et puis en améliorant certains points, ouais. Est-ce que tu as un petit mot par rapport aux organisateurs? On a accueilli Alex dans le comité d'organisation et puis ça fait du bien d'avoir une personne en plus parce que c'est vraiment beaucoup de travail d'organiser une journée comme ça. C'est qui ton entraîneur aujourd'hui? Kevin. Il donne les bons conseils? Ouais, ça va. Vous avez gagné le tournoi je crois? Hein? Ouais. C'était la Croatie? Ouais. T'es content? Il a donné qu'on c'était attaquant hein, je crois. Ouais, j'étais attaquant et le matinée j'étais gardien. Et lui tu sais qu'il est attaquant Kevin? Hein? Ouais, je sais. Il a des bons conseils? Ouais, ça va. Et puis un petit mot sur le tournoi Crespini, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu cette journée? Bah ça, c'était bien. C'est qui ton entraîneur en junior C? Mathieu. Et il donne des bons conseils? Ouais, ça va. Vous avez fini quelle place cette saison? Deuxième tour? 6e.